Bonjour à tous. Le mois de septembre était le mois sur la santé mentale. On va parler aujourd'hui de santé mentale avec Noël Viateur-Langlois, conférencier motivateur en santé mentale. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc, avant de commencer, présentez-vous. Mon nom, c'est Noël Viateur-Langlois. Je reste à Newport presque 4 ans. Je viens de Port-Daniel. Déménager de Gaspé jusqu'à l'Ouest canadien, déménager 30 fois. Ce que je mets mon chapeau, je suis bien. J'ai dit que vous êtes conférencier motivateur en santé mentale. Oui. Je suis aussi photographe. J'aime la photographie aussi. Puis le domaine de la santé mentale, vous avez toujours été là-dedans? J'ai été diagnostiqué à 20 ans bipolaire. Je l'avais de naissance. Oui, je l'avais de naissance. Très sensible. On écoutait mon maman des films tristes, on pleurait tous les deux. Ah. C'est quand que vous vous êtes dit, moi, je vais travailler dans la santé mentale? Ben, à 20 ans, j'étais intercepté à Rimouski par j'ai fait une psychose. Je ne savais pas que c'était une psychose. Puis j'ai eu peur, je pensais que c'était la fin du monde. Je voyais des autos faire 100 000 à l'heure, je voyais des gens avec les traits tirés, je voyais des feux partout. C'était mon immunisation, j'ai aucune drogue, aucune boisson. Je suis enfui dans la forêt, puis le policier m'a intercepté, il m'a porté à Rimouski pour me faire des tests physiques, mais le physique était parfait. C'est mon cerveau qui n'allait pas bien. J'ai descendu à Montjoly, j'ai resté 2 mois et demi. Après 2 mois, le psychiatre, le docteur Banville, il m'a dit, après maman, il dit, Madame Langlois, votre garçon est violent, il est agressif. Maman m'a dit, pardon. Fait qu'elle a raccroché. 2 semaines après, elle a rappelé maman et dit, je m'avais trompé de dossier. Pas fort. Puis, sinon, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous vous êtes dit, moi, je vais travailler en santé mentale pour essayer d'aider les autres? Ah oui, j'étais en technique policière quand j'ai rentré à Montjoly. J'ai retourné en technique policière à Rimouski. Puis l'orienteur de Rimouski m'a appelé de son bureau. Il m'a dit, Viateur, la loi numéro 7 de la Sûreté du Québec, pas de cas de psychiatrie. Fait que j'ai parti dans le sport. Parti dans le sport? Oui, j'ai été à l'Université de Moncton dans le sport, j'étais à Trois-Rivières dans le sport, puis j'étais à faire un cours de tourisme à Grande-Rivière, puis j'étais à faire un cours à l'Université de Laval en santé mentale. Ouais. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous avez... La première conférence, c'était en 2003 à Rimouski. Il y avait 1050 personnes. Je représentais la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord. Moi, un Américain et un Italien. L'Américain avait l'Université d'Howard, l'Italien, c'est un haut dirigeant italien. J'avais pas l'expérience de mes confrères de travail. Ben, j'ai passé par-dessus. Il est arrivé une drôle d'affaire, par exemple. J'avais, moi, du train, j'avais mes feuilles dessus. M. Nadeau, qui était modérateur, il avait mis la feuille dans toutes mes feuilles. Je tournais mes feuilles, j'arrivais sur l'ordre du jour. J'ai arrêté de parler peut-être 3-4 secondes, puis 1050 personnes qui sont m'applaudir pendant 5 minutes, certains. J'ai dit, il ne faut pas que je lâche. J'ai mis ma feuille de côté. Puis j'ai fini mon allocution, puis j'ai parti me coucher dans mon hôtel. C'est comme si j'avais empoigné un coup de masse. J'ai resté 1 heure solide à dormir. J'ai même pas été dans l'atelier. Puis quand je me suis levé, j'ai marché dans des corridors, il me donnait la même chose. Félicitations, M. Langlois. Ça fait de ma journée. C'est là que ça a pris forme, mes affaires. Là. Après, j'ai donné 45 colloques après ça. Ah. Eh bien, on va plonger dans le sujet. Comment on pourrait définir ce que c'est la santé mentale? La santé mentale, c'est le cerveau qui va pas bien. Ah. Il y a différentes maladies mentales. Tu as le bipolaire, tu as schizophrène, paranoïaque, borderline, que je ne connaissais pas beaucoup. Il y a aussi les psychopathes, de l'autre, c'est les gens qui n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments, ces gars-là. Bipolaire, c'est les maladies des émotions. Ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup d'argent de pensée. Schizophrènes, ils ont leur bulle, les autres. Ils peuvent te parler une journée, le lendemain, ils ne peuvent plus te parler. C'est dans leur bulle. Ouais. Et les autistes, c'est une autre chose. Les autistes sont déjà très, très intelligents, les autistes. On pense que non, ils sont très intelligents. Quand on dit que l'intelligence est proche de la folie, je crois ça des fois. Ah. L'autisme, c'est pas plutôt comme une condition? C'est ça, oui. Mais ça, il y en a qui ne savent pas si c'est la santé mentale ou quelque chose comme ça.
Ben, c'est spécial, l'autisme. Ma soeur, mes deux sœurs, c'est des autistes. Là. Les journées, ils se cachaient en dessous du pupitre, puis ils ne voulaient pas travailler. Là. Puis, après ça, pas de problème avec ça, c'est super intelligent. J'en connais des autismes, je vous dis que c'est surprenant. Là. Mais pour la santé mentale, est-ce que les burn-out, les dépressions, est-ce que ça aussi... Je suis content que vous parliez de burn-out. Burn-out, c'est un mot intelligent. C'est pour dire dépression mineure, dépression majeure. C'est un mot intelligent. Ça ne veut pas dire burn-out. Burn-out, c'est que tu pleures, tu vas pas... Ta job, tu n'aimes pas ça. C'est des dépressions mineures puis majeures. Est-ce que ça fait partie est-ce que ça fait partie de la définition de la santé mentale? C'est un mot intelligent pour dire dépression. Beaucoup de femmes enceintes perdent des enfants, ils font beaucoup de dépression pour ça. Elles font des dépressions souvent. Ouais. C'est très difficile à une femme de perdre un enfant. Ou un cancer du sein, c'est très difficile. Comme un homme qui n'a plus d'érection, c'est très difficile aussi. Ouais. Donc les dépressions rentrent dans la catégorie de la santé mentale. C'est ça. C'est ça. Okay. La santé mentale, bon, tu as nommé tout à l'heure des maladies, là, ou en tout cas, je ne sais pas si ça s'appelle des maladies, là, comme la schizophrénie, entre autres. Là. Mais est-ce qu'il y a des obstacles qui peuvent empêcher les gens d'en parler ou même d'aller chercher de l'aide? Oui, des préjugés, beaucoup de préjugés là-dedans. Ah oui, c'est pas évident. Ils vont te dire, t'es un fou, t'es un malade mental. C'est comme un patois qu'on dit, t'es malade mental, toi. Mais en rien, tu dis, on vire ça en riant, on dit, c'est. Brent Blixton, lui, c'est un Américain, il est décédé maintenant. Il avait un bureau à Montréal, lui, il s'est occupé de la bipolarité. Il disait qu'un bipolaire, il faut toujours qu'il marche à 100 000 à l'heure, 200 000 à l'heure. Puis un bipolaire bien traité, il peut faire aussi bien qu'un autre, mais mieux qu'un autre. Un exemple de ça, M. Latraverse qui a fait un spectacle au Stade olympique avec Diane Dufresne. Il a passé beaucoup d'argent. Ouais. Hein? L'argent n'a pas d'importance que tu es bipolaire. Tu peux gaspiller 3 000 dans 2 jours, ça ne te dérange pas. Hein? Dans le fond, la bipolarité, schizophrénie, c'est peut-être un peu plus touché, mais quelqu'un qui est bipolaire, dans le fond, c'est... chaque maladie, il n'y a pas de maladie facile. Bipolaire fait des psychoses. OK. Ouais. C'est pas mieux, une psychose, là. T'es dangereux pour toi, t'es dangereux pour les autres aussi, là. Ouais. En phase manie, là, tu peux être dangereux pour les autres aussi, là. Puis, t'as des gens pour t'aider, des psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, c'est des gens qui connaissent ça, mais ils n'ont pas vécu ça. Un alcoolique, lui, il peut avoir ses enfants, il peut avoir sa femme, il peut avoir sa maison, puis il peut revenir. Il faut croire en quelque chose. Il y a quelque chose qui est en haut là, comment on l'appelle, Allah, Bouddha, Dieu, je ne sais pas. Il y a une énergie qui est là. Il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais tomber, se lever à la tête. Mon père arrêtait d'aller à l'église, il avait 50 ans. Et si vous voulez aller, vous pouvez y aller. Tu sais, le Jésus qui se prenait à ta croix, ça se peut quand tu tombes à ta croix, tu te relèves peut-être plus fort. Le phénomène de la rumeur, comme ça. On a fait ça à Rimouski, à l'autorité policière. Tu comptes une histoire à toi, tu en comptes à 10 personnes, c'est pas la même histoire. Tu as parlé de l'alcoolique. Tu me disais tout à l'heure en préparation d'entrevue que quelqu'un qui consomme trop conduit, ou en tout cas, il y a une source de problème de santé mentale derrière cette consommation excessive. Il y a 3 raisons pourquoi tu bois. L'effet, le goût, quand tu as des problèmes. Puis quand tu as des problèmes après ta brosse, c'est amplifié, c'est pire. Ah. La sobriété a bien meilleur goût. Moi, je consomme plus, ça fait 4 ans. Pas de boisson, pas de drogue, pas de cigarette. T'as pas dit que j'aurais pas de boisson. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas de début de boisson. Ben non, pas toi. Si ton ami dit, je te demande de prendre un verre, tu sais que tu ne bois pas, il va dire, non, il ne te respecte pas. Comprenez-vous? Moi, je suis hétérosexuel, j'aime les femmes. Il y en a qui c'est des homosexuels, il y en a qui c'est des lesbiennes. Mais si tu te respectes, tu respectes, pas de problème avec ça. Puis les homosexuels, il faut qu'ils s'affichent, pas de problème avec ça non plus. Ben non. Donc, c'est que je m'éloigne du sujet un peu, mais c'est bien ça. Mais dans le fond, ça conduit justement souvent ceux qui ont un problème de santé mentale ne s'en rendront
probablement pas contre, c'est leur entourage qui va le constater. Donc, l'entourage, comment la personne peut faire pour aborder le sujet de façon, comment je vais noter ça, de manière aidante, là, sans préjugés, justement pour pouvoir l'aider. C'est un peu un manque d'amour aussi. Quand tu manques d'amour, c'est difficile, là. Ton père peut pas dire qu'il t'aime, mais aujourd'hui, ça peut changer. Les parents vont s'occuper des enfants. Dis à ta mère que tu l'aimes, ton père que tu l'aimes, que tu l'embrasses. Ça, c'est important. Ça fait ta journée, ça. L'argent ne jette pas tout, là. L'argent ne jette pas l'amour pour l'amitié. Peut-être le sexe, mais pas l'amour pour l'amitié. Hein? Entre moi et toi. Puis, si tu es quelqu'un qui est proche et décédé, là, c'est comme ton ange gardien, demande-lui de t'aider. Il va t'aider certain. Ça, c'est certain. Tu peux rien cacher à ta mère, parce que ta mère, elle ressent ce que tu ressens. Les mères ont un sixième sens. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. J'appelle ça l'instinct maternel. J'ai pas pris ça à 20 ans, j'ai pris ça, là, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans le 25 décembre, je suis né le 25 décembre. C'est pour ça qu'on m'appelle Noël Langlois, Noël Viateur Langlois. Donc, dans le fond, quelqu'un qui est, mettons, bon, la bipolarité, c'est la personne peut faire des psychoses. Quelqu'un qui est en consommation d'alcool, ben, lui, il peut, tout dépendant comment est la personne, ben, elle peut en faire une aussi. Là, on peut virer agressif. Donc, tu abordes ces sujets-là de quelle façon avec ces personnes? Aujourd'hui, tu es correct, le lendemain, tu peux être bipolaire. C'est tout simple. Puis, non, c'est comme un diabétique. Aujourd'hui, il est correct, le lendemain, il peut être diabétique. Quand tu vas chercher de l'aide. Tu as un organisme communautaire, tu as CLSC, les hôpitaux, travailleur social, psychologue, psychiatre. Un psychiatre et un psychologue, c'est pas la même chose. Un psychiatre, il donne des pilules. Un psychologue, lui, il donne des solutions pour t'en sortir. Mais si tu es une famille, tu travailles avec ça. Toi, ton médecin de famille, il reçoit toutes tes choses de psychiatre, psychologue, tout ça. Il connaît ça pareil, mais c'est pas un spécialiste, un médecin de famille. C'est un médecin de famille. Ah. C'est ça. Mais sinon, comment on fait pour diriger la personne? Regarde, je crois que tu as des problèmes ou... Quand ton grand... Dans une route, tu as des amis. Hein? Dans une route, tu as des amis. Dans le noyau, tu n'as pas beaucoup d'amis. Moi, j'ai un ami qui s'appelle André Mégané, c'est passé de ma vie avec. Primaire, secondaire, cégep. Je l'appelle le frère André. C'est mon grand chum, puis il m'a toujours été, puis il me connaît assez. J'ai toujours été chez moi à Gaspé. Il attend, il était les yeux de la crise de bine. J'étais me coucher pendant une demi-heure, je suis parfait. C'est ça. Dans le fond, ce serait les amis qui sont vraiment très proches, ceux que tu peux faire confiance. C'est eux autres qui vont être capables ça leur fait beaucoup de peine, parler. Ça leur fait beaucoup de peine quand tu es malade, là. C'est une maladie, mais ça leur fait beaucoup de peine. Puis quand tu prends le dessus, là, ben moi, je vais appeler quelqu'un, je vais dire, hey, ça va mieux, ben, il va être content de ça. Parce qu'il sait que tu n'es pas méchant. Pas parce que tu es maladie, tu es méchant, pas des médicaments, tu es méchant. Hein, non. La santé mentale, quand tout va bien, c'est quoi les gestes ou les actions qu'on pourrait poser pour solidifier notre bien-être? Ce qui peut aider la santé mentale, le sport. Le sport, c'est très bon. La musique. Laissez tomber la drogue, la boisson. Si vous enlevez ça de votre vie, vous allez vivre assez heureux. Là. J'ai commencé à vivre à 60 ans. J'ai appris à respirer. J'ai appris à faire de la méditation. J'ai appris à faire du yoga. Ça, ces choses-là, c'est important, ça. C'est vraiment bien là-dedans. Je ne conduis même pas mes autos, des fois. Je suis assez gelé, j'ai passé ma vie gelée quasiment. Aujourd'hui, je suis correct. Je peux conduire mon auto. J'ai aucun stress. Quand on vous dit aucun stress. Quelque chose que j'ai pas pensé demander tout à l'heure, là. On parlait, qui peut aider la personne, mais avant de pouvoir aider, il faut aussi détecter, puis peut-être qu'il y a des fois c'est quoi les signes, là, à part peut-être justement la psychose, là, j'imagine, avant d'arriver là, disons que si ton chum, tu l'as pas dans les hôpitaux, psychiatrie, tu vas le visiter, tu vas aller aux visites. Quelqu'un qui est en psychiatrie, puis il passe 5-6 ans à les hôpitaux, c'est pas la meilleure chose. Là. C'est comme une personne âgée qui est placée, puis parce qu'elle n'a pas de visite, sa famille ne va pas le visiter.
C'est pas bon. Mais, Moi, j'ai eu beaucoup de visites. Ma mère venait me voir, mes cousins, mes cousines. Puis, ouais. Et puis, un temps, j'étais pas en forme. Là. En arrière, j'ai fait des activités, du sport, des macramés, tout ça, comme ça. J'ai embarqué dans tout. Mais ce que je voulais dire, c'est plutôt c'est quoi les signes qui montrent que quelqu'un a un problème de santé mentale pour pouvoir l'aider, justement? Comme je te dis, c'est pas facile de dire c'est dangereux pour les autres. C'est parce que ton cerveau, là, il tourne. C'est comme un cochon d'Inde qui n'arrête pas de tourner de ta tête. C'est fatigant, ça. C'est pour ça qu'il y a tant de suicides. Ça fatigue. Ça. Moi, il est parti de cette affaire-là. C'est un combat. Hein. Personne qui entend des voix, c'est des mauvaises voix. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est les schizophrènes, ça. Oui, mais quand même. J'ai entendu ça. Je suis pas schizophrène, j'ai entendu ça, moi. Mais combattu, je me levais, puis je passais mes mains à travers. Non, c'est un combat. Il faut croire en quelque chose. Quand tu crois en quelque chose, là, quand tu dis que tu es un athée, là, oh, excusez, là, quand tu arrives ton civière, tu dis, oh, monsieur, vous êtes malade beaucoup, là. Tu fais ça, automatiquement. Ah. Dans le fond, ça revient au cercle d'amis très rapprochés. Eux autres vont être capables de voir un changement de comportement ou quelque chose. Il va y avoir du changement, il va être content. Ça va mieux, Viateur, tu respires mieux, Viateur, tu ne consommes plus, lâche pas. Il y a un gars qui me disait tantôt au centre d'achat, j'ai dit, je suis prêt à rencontrer une femme qui ne consomme pas, qui vient me voyager, puis ça. Il dit, ça va bien, je te le souhaite, tu le mérites. Ça, c'est important. Je te le souhaite, tu le mérites. C'est juste ces deux paroles-là. Je te le souhaite, tu le mérites. Ah, il a fait ma journée déjà. Là. OK. Avant de terminer, tu voulais aborder le sujet de la loi P38. Ça se trouve être quoi, cette loi-là? J'ai été mandaté par le droit de recours. Je suis vice-président du droit de recours santé mentale Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, deuxième mandat. J'ai été mandaté pour faire les corps policiers. Pour la loi P38, c'est la violence avec la santé mentale, mais même plus que ça, il est sûr qu'il y a des différences. Là. Le teaser, le matraque, le menottes, c'est pas l'idéal. Quand je disais ça, ce qu'il y a de la violence, ça marche pas. C'est de l'amour, ça prend. Tu sais, quelqu'un sur lui, là, tu rentres dans l'hôpital, ça va pas bien, là, prendre l'ambulance, puis la dernière fois qu'ils m'ont porté à l'hôpital, 3 chars de police, le policier dans l'ambulance, puis ils m'ont mis les menottes dans le dos, puis j'avais mal des épaules. Pardonnez, Chandler, ça a duré une éternité. Pourquoi ils ont fait ça? Ça marche pas, cette affaire-là. Quand j'arrivais à Chandler, j'ai parlé, puis après, j'ai vu l'ambulancier, il dit, me connaissez-vous? Je dis, non, pas vraiment. C'est moi qui vais descendre avec vous, il dit à Chandler. Quand j'avais arrivé à Chandler, j'ai dit au policier, je suis capable d'enlever les menottes? Il a dit, OK. Vous m'avez donné la main, j'avais dit merci. Ah. Il m'a dit, ça, c'est bien aimé ça de lui. Un jeune homme. Ah. Il m'avait donné la main, j'avais dit merci. Donc, vous faites la tournée des postes de police, c'est pour sensibiliser? C'est ça. Les policiers, il n'y a pas vraiment de formation pour ces personnes-là, tu sais. Comme moi, j'étais imposant, mais un policier, il met sa main sur le gun, c'est pas de même, ça marche, là. Ben, à Montréal, on entend parler il y a beaucoup de violence, là. Ouais, ben, ce que je voulais dire, c'est qu'on entend parler d'organismes qui demandent à ce que les policiers soient accompagnés de travailleurs sociaux. Je pense que c'est une bonne affaire. Même moi, je suis un père aidant, moi. Un père aidant aussi, c'est bon. Ouais. C'est comme un alcoolique qui aide un autre alcoolique. Ça. Il vit la même chose. Moi, comme moi, santé mentale, je m'aperçois de tuer quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Que je vois un bipolaire, je vois un petit gars, je m'aperçois de tuer. Je le vois. Je le vois tout de suite. Ça se voit, ça. Et ses propos sont de mesurer, il parle beaucoup. Ben, je parle beaucoup, pareil. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, P38, ça se trouve être... tous les corps policiers, surtout des Québec, ça, ces gens-là. P38, je sais que vous avez dit que vous faites la tournée pour sensibiliser, mais P38 veut dire quoi? Dans le fond, c'est... C'est la loi 38. Mais cette loi-là, c'est quoi? Enlever toute la violence avec tout ce qui est... toutes les femmes, pour les arrêter ces gens-là. Là. OK, fait que la loi P38, c'est pour donner des outils au corps policier pour... la violence engendre la violence. Plus tu es violent avec quelqu'un, plus tu es violent. C'est comme un instinct, ça. Tu vas pas un chien, il va vouloir te mordre. C'est ça. Tu le flattes, il va comprendre. Mais non.
Un enfant, où tu frappes sa fesse, il a pleuré. Mais s'il fait de l'amour, il ne faut pas seulement quand ça t'assois avec, tu discutes. Ben oui, la thérapie, ça c'est important, la thérapie. Tu peux sauver beaucoup de monde avec la thérapie. Le docteur Lapierre m'a dit ça. C'est un des 10 meilleurs psychiatres du Québec. La thérapie. Donc, tu fais la tournée des postes. C'est quoi la réception des corps policiers? Est-ce que là, je ne l'ai pas fait encore. Je vais aller faire les corps de policiers. Je vais leur dire, on va discuter, on va s'asseoir ensemble. Là, ça n'a pas changé beaucoup. Il y a beaucoup de policiers qui se promènent. Puis, il y a beaucoup de femmes. Les femmes de la police, c'est bon aussi pour la communauté, puis sur les affaires de ménage. Il y a des forces là-dedans. Tu sais? Ouais. OK, tu vas commencer. C'est quand tu vas commencer? Je vais appeler mon organisme, puis ça va se faire aussi assez rapide. Il faut que je sois accompagné, peut-être, puis ça. C'est pas... Il faut que les corps soient ouverts aussi, les corps policiers soient ouverts, puis qu'on ait le temps de le faire, tu sais. À chaque poste de policier, sauf qu'il y a un sergent, un capitaine, là, puis lui, il décide à telle heure, on prend une heure pour... C'est important, cette affaire-là, c'est important. Là. Il va changer leur optique, puis ça va peut-être ça va être mieux. L'arme à feu, elle est là. Mon père était armé, il était policier, mon père. Il n'a jamais servi de son arme. Ah, non, non. Jamais servi de son arme. Je pense qu'on a fait le tour. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? J'aimerais remercier le poste ici, le communautaire, pour les bonnes causes comme la nôtre, là. Puis votre ouverture, une très bonne ouverture. Je l'ai dit à Télévac, je l'ai dit un peu partout, là. Si on n'aura pas ces organismes-là communautaires, on a des problèmes. C'est gratuit, il faut aller chercher de l'aide, c'est important. Je remercie le gouvernement pour faire ces choses-là, puis continuer à rester des bonnes voies comme ça. Ah, belles voies comme ça, c'est important, ça. Ah, merci beaucoup. Noël Viateur-Langlois, merci beaucoup pour votre passage dans nos studios. C'est la première fois qu'on travaille ensemble, on s'est bien été, je pense. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficace et durable. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.